Je m'appelle Christophe Forêt, je suis psychiatre, psychothérapeute à Paris donc, et j'ai très longtemps travaillé dans des unités de soins palliatifs, donc accompagnement de la fin de vie et donc accompagnement du deuil, et je m'occupe beaucoup de tout ce qui est accompagnement des deuils traumatiques, des deuils par violent, par suicide, mort d'enfant, avec une très grande méconnaissance de ce que c'est le processus de deuil qui se met en route après le décès de quelqu'un qu'on aime. Et justement, aujourd'hui, là, ce matin, c'est une conférence qui va parler de ce processus de deuil, parce que à la souffrance de perdre de quelqu'un qu'on aime se rajoute la souffrance de la méconnaissance du processus émotionnel dans lequel on est engagé. Et cette souffrance-là, elle peut, d'une certaine manière, être contenue. Qu'un jour on peut se débarrasser d'un deuil, est-ce que ça peut finir ? Est-ce qu'il y a un mot fin ? Non, l'expression faire son deuil n'a absolument aucun sens, parce que ça supposerait qu'il y ait un milieu, un début, un milieu et une fin. Il n'y a pas de fin. Ce qu'on a l'impression tous. Voilà. À un moment, on va se débarrasser de ce deuil. On fait faire le deuil du deuil. Non, mais c'est pas ça en fait. Le deuil, ce qui est le point central, c'est la mort de la personne qu'on aime. Or, le processus de deuil, c'est le processus de cicatrisation de cette blessure. Donc, c'est pas le deuil, entre guillemets, l'ennemi, si ennemi il y a, c'est la mort de la personne. Et la mort de la personne va nous façonner à tout jamais. Une maman qui perd son petit, une compagne qui perd son compagnon, on perd son parent. On est façonné à tout jamais. Il n'y a pas de fin à ça. Comment accepter la perte de quelqu'un ? Pas acceptable, c'est apprivoiser. Comment je peux apprivoiser l'absence ? Et quand on parle d'apprivoiser quelque chose, c'est apprivoiser une bête féroce, quelque chose qui peut potentiellement nous faire du mal. Donc c'est créer des conditions les plus harmonieuses, les plus favorables autour de cette perte qui change la vie à tout jamais, pour essayer d'avancer le plus paisiblement. Et comme c'est un processus qui est naturel, qui est complètement naturel, aussi naturel qu'est la cicatrisation. Vous parlez du processus naturel. Exactement. C'est un processus naturel de cicatrisation, comme le corps cicatrise après une blessure physique. Il y a le processus de deuil, c'est un processus naturel de cicatrisation de la blessure psychique après le traumatisme de la perte. Donc, mais pourtant, je reste triste, même si je cicatrise. La tristesse, elle est en moi. Oui, même si j'ai cicatrisé une très grande plaie, elle reste douloureuse toute ma vie si je tape dessus. C'est vraiment, il faut sortir de l'idée que le processus de deuil va éradiquer la souffrance. Non, il accompagne le processus de cicatrisation et il transforme la personne à tout jamais. L'enjeu de l'accompagnement du processus de deuil, c'est de créer justement des conditions pour que ce soit une belle cicatrice, mais il y aura toujours le manque. Il y aura toujours le fait que mon enfant me manque, mon compagnon, ma compagne me manque, mon parent me manque, mais à côté de cela, grâce justement au processus bienveillant la dimension bienveillante du processus de deuil, il y a justement la capacité à créer un espace où cette douleur trouve une juste place en moi, et à côté, paradoxalement ou étrangement, je peux retrouver des couleurs de la vie, je peux peut-être aimer à nouveau, je peux avoir un autre enfant, sans pour autant jamais oublier la personne que j'ai aimée. Est-ce qu'on sait expliquer aujourd'hui pourquoi on ressent un tel manque, un tel effondrement intérieur ? Est-ce qu'on sait expliquer ce processus ? Vous avez parlé de processus naturel. Oui. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui génère ce séisme ? C'est pas le processus qui génère le séisme, c'est la mort de la personne qu'on a perdue. C'est vraiment ça. On a construit une partie de sa vie, de son identité, de tout ce qui comptait peut-être pour soi autour de cette personne, de la vie de cette personne, de ce qu'on partageait avec elle. C'est sa mort, sa disparition qui impose de réorganiser totalement sa vie. Et le processus de deuil, ce n'est pas lui qui va désorganiser, c'est lui qui va essayer de retrouver un petit peu de paix dans le chaos induit par le décès de la personne. Donc il y a vraiment une méconnaissance par rapport à ce qu'est véritablement le deuil. C'est la chose la plus bénéfique que l'intelligence de notre esprit est capable de mettre en œuvre pour amortir la violence de la perte. Alors on parle souvent d'étapes de deuil. Est-ce que il y a des étapes.
Et est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire quelques mots justement que... C'est la conférence là. Comme ça, ils sauront quelles questions poser. Exactement. Il y a grosso modo quatre étapes, mais le dire comme ça n'a pas beaucoup En de quelques sens. mots comme ça. Mais c'est comme la première, c'est une phase de choc, de sidération, quand on prend conscience que la personne est décédée. Après, il y a une deuxième étape, si je vais bien trop vite là, qui va durer très longtemps, plusieurs mois, voire peut-être jusqu'à un an, où on va essayer de rechercher la personne. Et c'est là où on aura besoin d'avoir tout le temps les photos, de toucher les vêtements, d'être... Et les gens mettent une étiquette de pathologique sur ça, alors que c'est complètement normal, complètement naturel. C'est juste notre société qui met une étiquette pathologique sur quelque chose qui est complètement normal. La troisième étape, qui survient longtemps après le décès, parfois un an, entre 6, 8, 10 mois après le décès, c'est la phase de déstructuration où là on prend vraiment conscience de la réalité de l'absence, de vraiment du côté inexorable de l'absence. Là il y a ce qu'on appelle un vécu dépressif qui n'est pas une dépression mais qui est vraiment le début d'apprivoiser cette... Et là c'est vraiment... c'est là que vous intervenez le plus peut-être. Ouais, voilà, parce que ça, c'est là le moment le plus difficile, alors que là on est déjà un an et demi ou 2 ans même après le décès, et les gens à l'extérieur pensent que tout est réglé, alors que soit on se rend compte qu'on est au cœur de sa souffrance. Et il y a une espèce de dichotomie, de double visage, un visage où on vous demande « ça va, tu vas bien ?» et on est obligé de dire oui, alors qu'à l'intérieur on est complètement effondré. Et ça, les gens pensent que c'est anormal, qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas se passer comme ça, alors que c'est complètement normal. Et la quatrième étape, qui est justement un temps de progressivement, mais là je vous parle des années après le décès, hein, comme je disais tout à l'heure, où la douleur prend sa juste place et ne vient pas complètement envahir le champ de pensée. Elle est là, on peut aller la rencontrer, mais elle ne nous envahit plus autant. Mais c'est quelque chose avec laquelle on vit et qui rend possible, dans cette quatrième étape, de réinvestir le monde, réinvestir les gens, et surtout avoir un regard sur soi qui peut être différent. Peut-être même grandir. Ben justement, c'est ça, un regard différent sur soi. Il y a une forme de résilience aussi. Possible. Ça, c'est tout l'enjeu de l'accompagnement du deuil. Hein. C'est justement, il y a résilience potentiellement, mais il faut qu'il y ait quand même comme je disais tout à l'heure, des conditions qui soient mises en œuvre pour accompagner ce processus afin qu'il se passe du mieux possible et que justement cette résilience puisse prendre place. Donc il y a une vraie promesse d'apaisement dans le vécu du deuil, aussi douloureuse que soit le cheminement du deuil, certes, mais surtout de la perte de la personne qu'on a aimée. Alors justement, en France aujourd'hui, comment vous sentez d'une manière presque sociologique, cette perception de la mort et du deuil? Est-ce que on est dans le tabou encore? Est-ce qu'on arrive à en parler? Est-ce qu'on arrive? Un peu moins. Est-ce que les personnes arrivent à dire j'ai besoin de me faire aider? Est-ce que tous ces éléments ça qui a fait bougé. Parce que souvent c'était quelque chose qu'on vivait seul, isolé. Voilà, ça a bougé. Quand j'ai sorti mon livre, La vivre le deuil au jour le jour, chez Albin Michel, il y a plus de 20 ans maintenant, c'était vraiment très 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 tabou. On n'en parlait pas. Et maintenant, on en a la preuve aujourd'hui. Il y a vraiment une vraie demande au bout du compte, hein, une vraie demande de parler de la mort, parler du processus de deuil. En fait, que notre société se réapproprie une connaissance ancestrale, une connaissance qu'elle avait depuis des siècles et des siècles, et qu'elle a commencé à perdre autour des années 50-60 à peu près, quand le mourir, entre guillemets, est passé de la maison à l'hôpital. C'était très bien, bien sûr, la technologie rendait ça possible, mais quand on mettait loin des gens l'accompagnement de fin de vie, le vécu du deuil avec tous les rituels sociaux et relationnels et religieux. Et religieux aussi qui étaient autour de cela, progressivement loin des yeux, loin du cœur, je dirais, et loin de l'intelligence, et loin de la compréhension. Et quelque chose qui est loin de soi devient inconnu, et l'inconnu fait peur, et quelque chose qui fait peur, on le met à distance. Donc progressivement, une société qui... On aurait perdu la culture du deuil, en fait. Ouais, d'une certaine manière, on aurait perdu... Il ne faut pas revenir au grand deuil noir d'avant, mais on a effectivement perdu la capacité à accueillir ce processus avec sagesse et intelligence et une réelle compréhension de ce qui se passe. Et ça se passe, c'est en train de se passer. Il y a beaucoup de gens qui sont là, et des gens qui ne sont pas des psys. Il n'y a pas besoin de psy pour accompagner le deuil, mais il y a beaucoup besoin d'associations. Il y a beaucoup d'associations qui se sont développées pour accompagner les personnes, soit des entretiens individuels, soit des groupes de parole, soit des livres, et on en parle davantage, et ça amène un apaisement parce que les gens se disent tout simplement « je suis normal ». C'est pas de la dépression, c'est du chagrin.
est quelque chose qui s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus paisible, beaucoup plus intégré et moins pathologique, moins médicalisé, moins psychologisé, quelque chose qui est un processus humain depuis la nuit des temps en fait. Alors si on veut retrouver vos travaux, est-ce que vous avez... Ce livre, Vivre le deuil au jour le jour, Vivre le deuil au jour le jour chez Albin Michel, un livre que j'ai écrit aussi que j'ai coécrit avec Stéphane Alix, qui est Accompagner un proche en fin de vie, qui est un livre de poche, et un livre que j'ai écrit aussi, qu'on trouve également au livre de poche, plus spécifique, qui s'appelle Après le suicide d'un proche, qui est vraiment un regard plus spécifique sur le processus de deuil quand on perd quelqu'un par suicide. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.